eu des gens qui n'avaient pas le même degré, dirons-nous, de libido, ou des gens qui étaient asexuels. Mais là, AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, le mardi à votre sexualité. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et on va parler, encore une fois Nader, d'un sujet qui est inspiré de votre pratique. C'est ça. Et des gens qui viennent vous voir au cabinet. Et vous avez constaté une nouvelle tendance en consultation, celle de femmes qui se séparent de leur conjoint, de leur mari, après des mois de cohabitation. Et pourquoi se séparent-elles ? Alors, c'est soit l'un, soit l'autre qui décide la séparation, mais effectivement, ce sont des femmes qui d'abord m'ont contacté, et c'est pour cette même raison, à savoir qu'il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sexualité dans le couple. D'accord. Et quand vous dites pas prévu. Oui, mais quand vous dites pas, c'est pas du tout. Pas du tout depuis le mariage. Depuis l'emménagement, Ah oui. depuis qu'on cohabite ensemble dans la maison, l'appartement. Voilà. C'est nouveau pour vous, ça, en consultation ? C'est des phénomènes C'est que la vous fréquence qui est nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas nouveau en soi. Il y a toujours eu des gens qui avaient pas le même degré, dirons-nous, de libido, ou des gens qui, bon, le mot n'était pas encore très connu, mais bon, qui étaient asexuels. Mais là, c'est pour ça que vous savez, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un cas isolé ou un phénomène ? Et là, j'ai l'impression véritablement qu'on fait face là à un phénomène. D'accord. Voilà. On a une tranche d'âge pour... Oui. Oui, la trentaine. Ouais, parce que relativement jeune. C'est jeune, oui, bien sûr. Ouais, c'est des couples trentenaires. Quel est le motif de consultation ? Parce qu'en général, souvent, les motifs de consultation sont différés. Ouais. C'est franco ? Ils vous disent vraiment ce qui se passe ? Là, c'est... Alors, comme je le disais, pour les sujets auxquels moi j'ai eu affaire, ce sont des femmes qui me contactent et qui me demandent une consultation suite au fait qu'elles viennent d'emménager avec leur conjoint et qu'elles s'étonnent qu'il n'y a toujours pas eu de relation sexuelle. Voilà, et que l'homme diffère, écoute, ça ira mieux, écoute, on va partir en vacances, tu verras, ça ira mieux, etc. L'homme est au départ assez réticent à l'idée de consulter. Voilà. Puis il y en a qui veulent bien, et donc ils participent avec leur compagne à la consultation. Donc là, ils viennent à deux. C'est ça, ils sont tous les deux présents. Et puis j'en ai eu aussi qui veulent pas, qui refusent totalement. Voilà. Mais à chaque fois, j'ai eu, pour les cas récents, séparation. C'est à chaque fois... Car ça finit par une séparation. Ça s'est terminé pour les cas auxquels je pense là, maintenant, par séparation, par une séparation. Ce qu'on peut... Alors, pourtant, vous avez des hommes qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui veulent bien consulter. Vous en avez qui fuient. On aurait pu croire que pour ceux qui veulent consulter, finalement, on puisse trouver un terrain d'entente, etc., etc. Mais il y a là, il faut bien l'entendre, un sentiment de trahison. C'est-à-dire, de la part de la femme, je ne le savais pas au départ, tu me l'as caché, tu m'as fait perdre beaucoup de temps. Mais tu m'as caché quoi ? Tu m'as caché que tu n'avais pas de désir sexuel. Mais est-ce que les gens le... Enfin, pardon. Est-ce que les gens le savent ? Pardon Nader, mais oui. Est-ce que les gens le savent avant de se mettre en couple ? Alors, ce sera justement, c'est les questions que posera le thérapeute. Il essaiera de savoir si, quand, comment, est-ce qu'il y a eu... vous et la sexualité, qu'est-ce que ça a donné jusqu'à... quel était votre rapport à l'intime, au désir, avant d'entrer dans cette relation. Et là, on a de tout. Moi, j'ai eu... alors, voilà, il y a d'autres cas aussi. Il y a des cas d'un homme qui cachait son orientation sexuelle à sa compagne. Et là, c'est allé très loin, puisque finalement... C'est-à-dire qu'il s'est marié, pourquoi pour la famille. Pour la famille, ouais. Oui, par convenance. C'est ce que j'appelle aussi des mariages de convenance pour la famille, pour calmer un petit peu cette pression sociale ou pression familiale.
puis c'est allé très loin, parce qu'il était infidèle à sa compagne avec son amant, et elle le découvre, et elle entre, voilà, on peut l'imaginer dans une... Elle est choquée, le mot n'est pas faible, elle est choquée. Bon, il y a vraiment de tout. Là, quand vous découvrez effectivement, là, je suis pris pour je suis le dindon de la farce. Vous dites que finalement, il y a quelque chose qu'on vous a pas dit. Voilà. Donc, on est effectivement dans plusieurs cas de figure, mais à chaque fois, l'élément déclencheur de ce malaise, c'est mais pourquoi n'y a-t-il pas de sexualité entre nous? Nous nous sommes mariés, et moi j'avais envie de ça. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. J'ai aussi un désir d'enfant. J'ai envie d'avoir un enfant. Et finalement, au bout de quelques mois, on imagine tous que quand deux personnes relativement jeunes, ou un jeune couple en tout cas, des gens qui viennent de faire couple et qui se rencontrent et vont habiter ensemble, vont pas se lâcher pendant quelques temps. Voilà, ils vont sauter l'un sur l'autre, ils vont grimper partout là où on peut grimper, et rien pendant des mois. Donc, à partir de ce moment-là, la question se pose. Quel nom vous donnez à cette situation? Moi, ça dépend. Alors, est-ce que pour un cas, par exemple, on parle d'infidélité, il y a mensonge évident. Pour le cas dont c'était une jeune femme italienne, très belle vénitienne d'ailleurs, qui comprenait pas, d'autant plus que j'ai une belle femme, enfin tout le monde me désire sauf toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est une infidélité, une tromperie, un mensonge. Et alors, quelles sont les réponses du mari? Le mari, je l'ai pas eu, celui-là. Non, mais il dit quoi? Il répondait quoi à sa femme? Il répondait, mais non, tu te fais des idées, c'est pas vrai, tout ceci est complètement faux, alors que, voilà, c'était... De ce qu'elle m'a montré, c'était flagrant. Il y a plus de place au doute. Et puis, vous avez des cas d'asexualité. Donc, on parle effectivement d'asexualité pour d'autres cas, mais qui étaient... Parce que, prenons le cas d'un monsieur auquel je pense maintenant. Son épouse lui en veut, son ex-épouse maintenant lui en veut terriblement. Elle croit qu'il lui a caché la chose. Sauf que moi, quand je l'ai eu en consultation, je suis sûr que le type était sincère, était profondément sincère, qu'à aucun moment il s'est agi pour lui de lui mentir ou de lui cacher quelque chose. Il avait véritablement le sentiment que une fois qu'ils seraient ensemble, le désir viendrait, mais le désir n'est pas venu. Moi, je pense que c'est beaucoup le cas de beaucoup de couples. Enfin, c'est le cas de beaucoup de couples qui se disent que les choses iront d'elles-mêmes. Voilà. Oui, mais... Vous voyez, une fois qu'on sera sous le même toit, ça ira de soi. Oui, mais tout de même. C'est pour ça que l'historique sexuel d'un individu est intéressant. Quand vous êtes un homme, vous savez... Vous devez savoir, vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis quelqu'un qui a une libido forte, moyennement forte? Pas du tout. Enfin, je veux dire, si vous décidez d'entrer en relation de couple, de vivre avec quelqu'un, vous n'êtes plus tout seul. Ça vous engage. Donc... évidemment, si vous êtes asexuel, et que l'autre l'est aussi, mais ne changez rien, je veux dire, il n'y a pas d'injonction à la sexualité. Non, pas du tout. Mais si ce n'est pas le cas de l'autre, ou si vous n'en savez rien, je pense que la loyauté ici veut que la question se pose, que vous vous posiez la question. Voilà, parce que vous n'êtes plus tout seul. Vous avez décidé. D'accord, mais là, c'est peut-être pas après le mariage qu'il faut en parler. Ah non, c'est avant. C'est avant, justement. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées à votre cabinet Nader en avaient parlé avant de se marier? Non. Est-ce qu'ils avaient eu une discussion au sujet de la sexualité? Justement, non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que le flou n'a plus sa place, y compris, je le dis, très clairement, y compris pour ce qui est de ce sujet de la sexualité. Voilà, il s'agit pas... Parce que
faut bien comprendre que pour certains de ces couples-là, ce qui a été engagé, c'est quand même très important. C'est pas on a décidé de vivre ensemble et on y va. Il y a tout un mariage, il y a toute une fête, il y a toute une dépense, machin, etc., etc. Pour qu'au final, au bout de quelques mois, pour cette raison-là, alors que si on en avait parlé un peu avant, eh ben, on aurait peut-être évité cela. Voilà. Alors, ça peut effectivement paraître comme c'est pas grave, mais j'ai envie de vous dire, si c'est que pour la fête, c'est pas le plus grave. Oui, mais c'est plutôt le mal que vous faites à l'autre. Mais exactement. Évidemment, mais en fait, si vous voulez, le thérapeute voit que c'est grave pour la personne. Donc, si c'est grave pour la personne, faut toujours pas lui dire. Faut pas lui dire que c'est pas grave, parce que c'est grave pour elle. Faut l'amener à dire ça aurait pu être plus grave. Voilà, faut plutôt être dans ce sens-là. Mais c'est quand même, on sent bien qu'il y a des gens qui en souffrent beaucoup. C'est leur ego, et vous le savez, mon cher Philippe, l'ego, c'est quelque chose. L'ego, c'est très fort, l'ego, quand il est là. Quand l'ego s'en mêle, eh ben, vous avez des gens qui sont horriblement meurtris par cela. Beaucoup plus que de raison. Mais non, mais pas plus que de raison. Si vous vous mariez avec quelqu'un, que vous vous retrouvez dans le même lit, Nader Alami, et qu'il se passe rien pendant des mois, bon, vous vous posez quand même des questions et vous dites pourquoi je suis pas désirable, je suis trop moche. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est quand même des questions. Ça vous interroge au niveau de votre intimité quand même, et de votre personne. Mais il y a pas de comment dirais-je de surprise. Il faut pas trouver, il n'y a pas à trouver normal ce qui ne l'est pas, entre guillemets. D'abord, toutes les femmes que j'ai eues avaient la même impression. Au départ, ils ne me désirent pas. Pourquoi ? Ils ne me désirent pas égale ils ne m'aiment pas. Ils ne me désirent pas égale, à ses yeux en tout cas, je ne suis pas désirable. À ses yeux, je ne suis pas assez belle, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'au départ, elles prennent ça pour elles. Voilà. C'est la réaction de tout le monde. Voilà. Je veux dire, Oui, mais parce qu'elles sont encore dans l'idée de c'est peut-être à moi de changer quelque chose, etc., etc. Maintenant, il est quand même venu, personne lui a forcé la main pour entrer dans cette relation. Donc s'il est venu, et par rapport à tout ce qu'il disait au départ, il y avait quand même une envie d'être là-dedans, dans ce couple. Après, la chose commence à changer quand la discussion, parce qu'à un moment ou un autre, il y a discussion. Il y a un moment ou un autre, il y a dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Tu me dis, je suis pas assez. À ce moment-là, à un moment donné, je te le dis. Voilà, je te pose la question. On voit que l'autre est dans des espèces de faux fuyants. Mais non, t'inquiète, mais c'est pas ça, mais si, mais ça, etc., etc. Mais je pense que, en fait, ce qui est, disons, naturellement, si je puis dire, le plus courant, c'est qu'un homme, un homme de cet âge-là, quand il entre dans une relation avec une femme, il a envie d'elle, il a envie d'elle. Quand il entre, quand la relation est toute fraîche, elle est toute nouvelle, etc., etc., il n'a d'envie de rien d'autre que d'elle. Voilà. Donc si dès le premier soir, ou le second, ou le troisième, en tout cas dès la première semaine, à moins que vous soyez, madame, effectivement indisposée, mais si dès les premiers temps, il ne se passe rien, la question se pose tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, toi et moi ? Vas-y, on va en parler. Voilà. Couple sans sexualité avec Nader Alami, vous partagez avec nous ce matin une nouvelle tendance. Ce sont les couples qui se mettent ensemble et qui se séparent parce que après plusieurs mois de vie commune, il n'y a pas eu de sexualité. Vous dites que la migraine a changé de camp. Beaucoup de femmes vous contactent, plus que d'hommes d'ailleurs, jusqu'à présent. Alors, est-ce que les hommes n'osent pas consulter ou peut-être d'ailleurs ? Ah oui, mais c'est bien connu que les hommes consultent moins sur ces sujets-là que les femmes. Voilà, d'une part. Ensuite, là, pour le cas présent, on peut comprendre... Enfin non, on ne peut pas comprendre, pardon. Je retire ça tout de suite. Mais c'est celui qui souffre qui consulte. C'est celui qui souffre, qui n'arrive plus à comprendre par lui-même ce qui est en train de se passer, et qui décide de consulter. Non pas
Je tiens à le dire ici, moi, en tout cas, moi, toutes celles qui m'ont consulté au départ, sauf pour le cas de Vénitien dont je vous parlais, italien, c'était pas pour comment dirais-je, mettre l'autre sur le banc des accusés. C'était vraiment au départ pour qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une explication. Pour trouver une explication et une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce qui est convoqué ici, ou l'interrogation, c'est celle de la viabilité du couple. Finalement, est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'avec toi, moi j'ai envie d'avoir des enfants, et toi tu as envie d'avoir des enfants, moi j'ai besoin de faire l'amour, et toi tu as besoin de faire l'amour, ou est-ce que tu as une vie parallèle? Est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches si tu me caches quelque chose? Donc c'était pas pour dans un souci, dans un ton accusateur, c'était vraiment au départ pour comprendre ce qui est en train de se passer. Quand il n'y a pas de sexualité, il se peut qu'il y ait de la frustration chez l'un des partenaires. La frustration est chez les deux, en réalité. Elle est d'abord chez le partenaire qui ne reçoit pas, qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente, oui. Voilà, qui est dans l'attente. Et souvent, il est vrai que les femmes s'attendent à ce que l'homme, de par sa virilité, soit celui qui est demandeur. Donc, on est en train de jouer une pièce, là, en attendant Godot, et Godot ne vient jamais. Hein. Godot, ici, étant le désir. Donc, moi, j'attends. Bon, ça vient pas. Donc, j'essaie quelques quelques clins d'œil. Ça vient pas non plus. Bon, il me reste plus qu'à y aller franco. Et là, je suis même parfois un peu repoussé. Et tu ne penses qu'à ça. J'ai eu droit, voilà, et tu ne penses qu'à ça. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble, tu m'as pas touché une seule fois, je ne pense qu'à ça. Bah oui. Finalement, ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel, c'est vrai. La frustration est aussi de l'autre côté, parce que vous avez ces hommes qui sont malheureux d'être entrés, parfois malgré eux, dans ce système-là, parce qu'ils étaient, encore une fois, moi j'ai eu des hommes vraiment sincères, qui étaient entrés là-dedans, comme vous le disiez tout à l'heure, qui pensaient vraiment qu'une fois dedans, ça prendrait, et que tout irait bien, et ils se rendent compte, mais très sincèrement, que ça ne va pas. Voilà. Alors, là, il y a 2 cas de figure. Il y a celui qui est sincère et celui qui ne l'est pas aussi. Alors, celui qui est sincère, c'est très facile. Il va essayer de comprendre, il va jouer le jeu, comme je disais tout à l'heure. Et puis vous avez l'autre qui n'est pas sincère, qui existe aussi. Il y a des gens pas sincères dans la vie, hommes ou femmes, et qui va tout remettre sur sa compagne. Mais non, c'est de ta faute, écoute, tu penses qu'à ça, écoute... de toute façon, oui, tu ne me plais pas. Alors que, oui, bien sûr, carrément, j'ai eu. Alors que non, en fait, non. C'est juste que tu ne racontes pas la véritable version. Ça existe des gens qui cachent la véritable version, pouvant expliquer leur état. Leur état de non-désir de leur compagne. D'accord. Ouais. Vous, quelles explications vous donnez à ces blocages? Moi, j'en ai plusieurs. C'est selon les cas de figure. Alors oui, je parlais de l'exemple italien où là, il y a véritablement mensonge, où là, vous avez quelqu'un qui est homosexuel et qui désire les hommes et il s'est marié pour calmer un peu sa famille. Vous avez des gens comme ça. Alors, en fait, si vous voulez, le gros problème qu'il y a eu pour chacune des relations que j'ai reçues, que j'ai accompagnées, c'est le manque de sincérité. Sauf pour certaines, dont je viens d'expliciter un peu le truc. Le manque de sincérité. C'est-à-dire qu'on en est encore, en 2025, bientôt 26, à devoir cacher certaines choses et entrer en relation avec une tierce personne pour sa propre sécurité, en fait. Il y a un égoïsme incroyable là qui conduit certaines personnes à pas gâcher, mais gâcher la vie de l'autre, mais j'exagère quand même quand je dis ça, mais à enquiquiner en fait l'autre dans sa vie,
au nom de sa propre sécurité, j'entends par là, voilà, mes parents vont se calmer, mes amis vont me laisser tranquille, toute la société va me laisser tranquille, voilà, c'est bon, je suis entré en relation, c'est bon, moi aussi j'ai fait mon petit couple et tout, maintenant lâchez-moi. Sauf que voilà, il y a une tierce personne qui, elle, était dans tout à fait autre chose, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, je parle des personnes non sincères, encore aujourd'hui, on est dans ça, c'est-à-dire qu'on doit faire pour calmer son petit groupe, son petit clan, sa petite famille, aller dans faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Voilà. Alors, des explications, il y en a d'autres, évidemment, pour répondre à votre question. C'est vrai que, d'abord, le manque de communication sur ces questions-là, que sont les questions liées à la sexualité. Il y a eu... alors attention, ce que je vous raconte là, les cas que j'ai suivis, c'est que ce soit ici, c'est en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais, j'ai parlé de l'Italie tout à l'heure, mais je pourrais parler aussi du Maghreb. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me semble-t-il maintenant, voilà, c'est pour ça que je parlais de phénomène. Là, tout de suite me vient à l'esprit un couple dans une grande ville marocaine où, pareillement, il n'y a pas du tout, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, il se passe rien, c'est quand même, voilà, pourquoi t'es venu me voir et donc, ils sont mariés, oui. D'accord, Oui. Mais et ça fait quand même 2 ans. Ouais. C'est quand même c'est du temps, 2 ans, mine de rien, Nader. Alors, c'est énorme, 2 ans. Qu'est-ce qu'on trouve comme arrangement pour tenir 2 ans? Est-ce que finalement on décide que il va rien se passer, ou il y en a un qui est en veille et qui attend que ça se passe? Ça dépend. D'abord, déjà, une question qui peut se poser aussi, c'est ça fait 2 ans, pourquoi je suis encore avec toi? Voilà. C'est quand même long. Voilà. Ouais. Alors, évidemment, quand le social s'en mêle, je parlais de l'ego tout à l'heure, maintenant on peut convoquer le social, quand le social s'en mêle, c'est-à-dire que j'ai pas forcément de travail, c'est-à-dire que je suis vraiment, je dépends beaucoup de toi, etc., comme dirait l'autre, nécessité fait loi, ou du moins ce qu'on prend, ce qu'on intègre comme nécessité. Les solutions c'est soit, effectivement, je suis patient ou patiente, soit je vais voir ailleurs, il n'y en a pas 36 des solutions. Pas 36 des solutions. Et puis, là, le cas échéant, c'était plutôt je vais voir ailleurs. Voilà, parce que moi, le désir qui est le mien, il est très important, il est très fort. L'autre ne veut pas l'entendre. J'ai beau lui expliquer ça dans toutes les langues humaines qui existent. Voilà. Donc, je me dois de rester avec lui parce que j'ai intégré, moi, dans mon esprit que socialement, j'ai pas trop le choix. Mais ma patience a atteint ses limites. Voilà. Donc, je vais faire autrement. Voilà. Donc, ça. Mais je pense que nos auditeurs et nos auditrices doivent entendre que ce sont des réalités telles aujourd'hui, en nombre de cas, peut-être que vous ne soupçonnez pas. C'est pas marginal. Ça n'est pas marginal. Alors, c'est ça que c'est pas un cas qui vient vous consulter. Non, c'est pas marginal. Non. C'est peut-être plus fréquent qu'on ne l'imagine. C'est bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de communication. Aujourd'hui, on ne peut plus, je crois, faire l'économie de cela. Donc, posez-vous d'emblée la question. On en avait parlé sur ce plateau déjà. Suis-je sexophile? Suis-je sexophobe? Suis-je intermittent? Moi et le désir, comment ça se passe? Où est-ce que je me place là-dedans? Et toi? Voilà, trouvez les mots. Parce que si vous le dites mal à l'autre, évidemment, l'autre peut être... moi, j'ai eu un cas ce matin où l'autre... mais c'est un fou furieux, lui, il va me sauter dessus, c'est pas possible. Donc, trouvez les mots qui conviennent pour vous positionner, pour dire un petit peu... mais on ne peut... Et entre nous, vous savez, le désir... Alors, prenons une étape importante de la vie d'une personne, sa puberté. Voilà, c'est un moment important de la vie. Changements hormonaux, etc. Voilà. Si de votre puberté, qui peut être assez tôt quand même, à 30 ans, vous n'avez jamais senti, vous, tout seul, toute seule, du désir, c'est quand même un signal.
c'est quand même un signal qui vous est donné. Vous êtes peut-être du côté pas trop intéressé par la chose. Si vous avez un désir très important, c'est un autre signal. Si vous avez un désir moyennement important, c'en est un autre encore. Enfin, on est tous, même avant d'entrer dans une relation de couple, on doit s'interroger aujourd'hui sur ses désirs, sur son envie, sur son orientation, voilà. Oui, on en revient en fait que c'est une question qui doit être abordée avant. Mais oui, et notre problème dans notre société, c'est que où est-ce qu'elle est abordée, mon cher Philippe, à part dans votre émission à votre santé. Pas. Elle est abordée dans d'autres endroits aussi, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand la sexualité est abordée, alors vous avez sur les réseaux sociaux où c'est un foutoir pas possible, ça va dans tous les sens. Vous avez les sites pornographiques qui l'abordent aussi, et vous avez dans les écoles, on parle surtout des risques liés à la sexualité. On ne parle, dans la sexualité, il n'y a pas que des risques. C'est important d'aborder les risques, mais dans éducation à la sexualité, à la vie intime, on ne peut pas n'aborder que les risques. On peut aussi aborder les points, les belles choses. Voilà. Donc, à l'école, c'est que les risques et la reproduction. C'est insuffisant. Et dans les familles, il y a beaucoup de familles où on n'en parle pas. Voilà, et on parle d'un phénomène qui n'est pas marginal avec Nader Alami ce matin, celui de ces couples récents qui restent plusieurs mois ensemble sans rapport sexuel et qui finissent par se séparer. Celui qui ne veut pas, il fait quoi? Il repousse il est dans des stratégies de l'évitement. Il repousse, il y a ça. Et puis il y a d'autres cas de figure où c'est de ta faute, c'est toi. C'est toi, tu penses qu'à ça, c'est toi, tu sais pas faire, c'est toi, voilà. On remettre la faute sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette frustration ? Cette frustration, il y a séparation. Ce n'est plus possible. Parce que il n'y a pas un silence qui s'installe. Si, il y a le lit des non-dits, comme on dit. Je vais dormir. Oui, parce que je me lève tôt demain. Ah ok, d'accord. Moi je pensais que... Ah ouais, mais non. On verra ça plus tard. Voilà, il y a tout un tas de stratégies parce que vous avez l'autre qui veut pas au départ. Vous avez ces hommes. Alors pour prendre des exemples que moi j'ai suivis, ces exemples de ces hommes qui ne sont pas, eux, volontaires pour la séparation au départ. C'est quand parce qu'ils se sont mariés, donc voilà, finalement ça répondait à un besoin. Ça répondait à un besoin, évidemment. Bon. C'est vrai. Mais c'est quand l'autre devient, à leurs yeux, trop insistante, que là, la question de la viabilité se pose. Et donc vous avez des cas de figure où c'est ces hommes-là qui ont demandé à ce que, écoute, on va s'arrêter là, on ne s'entend pas. Alors c'est d'autres choses qui sont convoquées, c'est jamais ça. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et vous avez les cas de figure où c'est la femme qui dit stop, ma patience est arrivée à bout, je ne veux plus rester avec toi, on va divorcer. Voilà. Et puis vous avez des cas de figure, où finalement non, on reste ensemble. Mais par contre, il va y avoir les arrangements auxquels on faisait référence tout à l'heure. Infidélité, par exemple. On peut choisir finalement de rester cohabitant. Exactement. Alors, et là encore, il y a infidélité non avouée, il y a infidélité, l'autre le sait. Voilà. Et puis... À quel moment, j'interroge le spécialiste Nader, il faut pouvoir s'interroger sur la viabilité du couple ? Alors, d'abord, on s'interroge très rapidement. Enfin, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à s'interroger très rapidement sur quand ça ne va pas, sur ce plan-là. Quand ça ne va pas, il y a pas de... Ça peut, si ça ne va pas... Ça ne doit pas attendre. Oui, parce que ça n'ira pas mieux. J'y crois pas. Je ne crois pas que ça ira mieux dans un an. Alors... Oui, on parlait de ça tout à l'heure, mais ceux qui pensent qu'il va prendre, je ne sais pas si on peut dire le nom. Alors oui, non, c'est moi qui voulais dire en antenne. Ouais, mais oui. Je me disais peut-être que finalement, la pilule miracle, ça résout le problème. Non. Voilà, parce que ce serait... finalement, ils auraient trouvé la solution si c'était que ça.
voyez, bah, tu prends une petite pilule et vous en avez qui ont fait ça. Et ça n'a pas marché. Mais ça ne marche pas. Mais ça marche pas pourquoi ? Mais ça ne marche pas parce que c'est pas ça qui déclenche le désir, qui déclenche ouais. l'excitation. Je dis toujours, c'est la béquille qui vous aide, mais une fois que vous êtes dans le désir et l'excitation ne viennent pas de ces pilules-là. Vous voyez, les pilules aident quelqu'un qui peut avoir, par exemple, un trouble érectile, ok, très bien, à maintenir une bonne érection. Mais dès lors qu'il est déjà dans le désir et l'excitation. Il faut avoir envie, quoi, c'est ça. Ouais. Tout simplement, il faut avoir envie. Mais si l'autre, il n'a pas envie, eh ben, il va juste se faire mal à la tête. Voilà. Il aura des maux de tête. Voilà ce qu'il aura. Bon, quelles sont les pistes, finalement ? Il y a cette situation qui existe. Ouais. C'est mort ou ça peut être sauvé ? Mais non, mais ça peut être mort et c'est pas grave. Et là-dessus, je vous rejoindrai. C'est pas. Vous savez, c'est l'ego aussi qui fait que. C'est pour ça que ça sert à rien de rester 8 mois. Moi, ce que je conseille, c'est parlez-vous de ça. Sachez en parler. Encore une fois, sachez amener la chose. Celui qui est peut-être. Enfin, j'allais dire coupable, mais c'est pas ça. Mais c'est celui qui a pas envie, peut-être va fuir la conversation. Oui, mais déjà c'est un signe. On a une intuition quand même. On sent quand l'autre il fuit une conversation. Donc si l'autre fuit une conversation, c'est intéressant. Donc parlez-en avant. Maintenant, voilà, vous êtes dans le théâtre des opérations et déjà a commencé. Là, n'attendez pas 8 mois. Les premiers soirs, les premières semaines sont intéressantes, sont importantes. N'allez pas dans ça m'intéresse de pas voir. Non, il faut voir. On est en couple, donc on doit communiquer entre nous. Bah, effectivement, peut-être que tu n'aimes pas le rouge, peut-être que tu n'aimes pas le bleu, peut-être que tu n'aimes pas ce parfum, je sais pas, mais on en parle. Et puis, si on voit que ça va pas, très rapidement, on propose à l'autre. Il faut être force de proposition, parce que si on s'est engagé avec quelqu'un, c'est qu'on lui trouve des qualités. Et bien sûr qu'il n'y a pas que la sexualité dans un couple. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais si pour vous c'est important, on va pas non plus nier que vous n'allez pas nier que pour vous c'est important et que vous en avez besoin et que ça vous plaît et que voilà c'est quelque chose de fondamental dans votre vie. Eh ben, à ce moment-là, vous êtes force de proposition, vous proposez de communiquer, on l'a dit, mais de consulter un thérapeute, une thérapeute. Et là, quelle est qu'est-ce qu'on a comme marge thérapeutique ? On a comme marge thérapeutique, d'abord, on va essayer de voir comment l'autre, celui qui ne demande pas, qui n'a pas envie, on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre avec cette personne pourquoi il ou elle n'a pas envie. Bon, ici, en l'occurrence, c'était des hommes. C'est très intéressant que ce soit des hommes. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? C'est très intéressant que ce soit des hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont une érection. Je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que là, limite, on ne peut pas faire semblant. L'érection, je l'ai ou je ne l'ai pas. Vous avez des hommes qui ne désirent pas plus que ça leur compagne, mais ont une érection assez suffisante pour faire semblant. Et donc, boum badaboum et bonne nuit ma chérie. Mais j'aime bien le boum badaboum. Voilà. Nader, merci. Voilà. Ouais. Et puis vous en avez d'autres qui n'arrivent pas à avoir cette érection ou à la maintenir. Et là, on peut pas faire semblant. On l'a dit, pour les pilules, ça marche pas, ça fonctionne pas. Là, qu'est-ce qui s'offre à nous une fois qu'on a... C'est pas parce qu'on aura compris le mécanisme de quelqu'un, pourquoi il est comme ça, que on a gagné. Qu'est-ce que c'est que gagner ? Gagner, c'est pas forcément que les deux personnes restent ensemble. Un accompagnement thérapeutique réussi, c'est vous restez ensemble et ça va. Vous ne restez pas ensemble et ça va. C'est finalement. Oui, c'est qu'il n'y ait pas de souffrance. Oui, là, c'est que je vais bien avec toi ou je vais bien sans toi, mais je vais bien. Voilà, on va. Vous avez des gens qui ont du mal aussi à se séparer malgré ça, parce que ils ont beaucoup investi, parce que. Mais comment en parler sans blesser l'autre ? Oui,
Parce que quand on a été soi-même blessé, On blesse. ou qu'on s'estime avoir été blessé, hein, on peut avoir un comportement de revanche. Alors, c'est ce qui arrive, je dirais, dans ma consultation, dans les cas auxquels je pense là, 1 fois sur 2. C'est-à-dire que 1 fois sur 2, vous avez, tu m'as blessé, je te blesse. Voilà. C'est toi, enfin, voilà, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Et dans l'autre cas de figure, donc 1 fois sur 2 aussi, je ne te laisserai pas me blesser, moi qui ne te donne pas, moi qui n'ai pas envie de toi, etc. Donc je vais, avant même que tu puisses avoir l'occasion de me blesser, je vais tout remettre sur toi. Et donc je te blesse et reblesse et reblesse. Voilà. L'être Ça humain... répare pas, ça. Hein. Ah non, ça répare pas les deux, parce que... Oui, mais ça ne vous répare pas. Si vous pensez vous réparer en blessant l'autre... Certainement pas. Certainement pas, parce que vous allez continuer... Voilà, moi j'ai un monsieur dont j'ai appris que c'était sa 3e relation, comme ça. C'est-à-dire qu'il était, semble-t-il, presque dans cette injonction à faire couple, par la famille, par machin, avec une première, finalement, séparation, avec une seconde, finalement, séparation, et avec cette 3e, finalement, pareil. Voilà, donc, effectivement, vous avez raison, ça ne répare pas. Ça ne répare pas. Et à chaque fois, c'était la faute de l'autre. Et évidemment, il fallait s'y attendre. Voilà. Mais voilà, donc, ce qui est important ici, d'abord, c'est aussi de dire, c'est pas grave d'être asexuel. Ce n'est pas une maladie. Est-ce que c'est vraiment de la sexualité ? Ça peut l'être dans certains cas. Ça peut. Ça peut être en tout cas, il y a un cas auquel je pense que c'est vraiment ça. Alors, sa femme le pensait qu'il était homo. Je ne l'ai pas suivi. Il aurait pu l'être, tout à fait, mais c'était pas le cas. Alors, asexualité aussi, entendons-nous bien. On peut tous passer par des phases d'asexualité au cours d'une vie. Voilà. Mais il y a des asexualités primaires, c'est-à-dire qu'on a toujours été comme ça. Et le type, évidemment, je voyais bien que depuis qu'il a conscience de lui-même, la chose sexuelle n'était pas... vous savez, des gens qui déplacent l'objet du désir. Voilà. Ils subliment autrement. Voilà. Ouais. Voilà. Mais il faut être sincère avec ça. Il faut ne pas engager une autre personne dans vos propres... pas insuffisances, parce que cela ne l'est pas forcément quand il s'agit d'asexualité en tout cas. Mais voilà, dans quelque chose dont vous le savez, on est des grands, que l'autre, il n'a pas signé pour ça, comme on dit. Chacun a une capacité plus ou moins grande à gérer la frustration. Comment est-ce que vous pouvez accompagner la gestion de la frustration ? Il faut trouver un horizon. Il faut avoir un horizon. C'est-à-dire que on ne gère pas la frustration pour la frustration. C'est comme si vous étiez au volant de votre voiture. Voilà, vous arrivez, il y a un rond-point. Ok, très bien, vous faites le tour du rond-point, mais à un moment donné, il faut bifurquer à droite ou la suivante, ou la suivante, ou la suivante. Il ne s'agit pas de rester dans le rond-point. Voilà. Donc on ne va pas cultiver la frustration pour la frustration ou la patience pour la patience. Si vous avez un fort désir sexuel, c'est aussi à entendre. Ok. Évidemment, d'abord, comprendre, ne pas blesser l'autre, être force de proposition, amener l'autre à ouvrir. Sans le blesser, c'est important, parce que sinon l'autre va se recroqueviller sur lui-même, et bon, on n'apporte rien à cela. Mais déjà, permettre cette ouverture, je parlais d'horizon tout à l'heure, oui, une séparation est tout à fait possible. Et c'est pas grave. Il y a vraiment rien de grave là-dedans. Nader Alami, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Nader, merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la rentrée, Nader. Yes. Vous rentrez tard, dis donc, cette année. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.